Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Soyez les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, la galère des usagers de la route traversant Passamainty. Une route complètement délabrée depuis presque 2 mois. Une situation devenue chaotique pour tous ceux qui l'empruntent au quotidien. Vous entendrez leur désarroi. C'est le dossier de ce 19h. Dans ce journal, nous nous intéresserons sur la situation de nos retraités. Après l'annonce d'une légère revalorisation de leur pension en 2019, nous les avons rencontrés pour faire le point sur leur situation. Reportage à suivre. Et puis, il sera question des élections à la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte. Les élections auront lieu du 7 au 31 janvier. Parmi les candidats, la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Sa présidente, Christiane Lambert, est actuellement en visite de terrain à Mayotte. Elle est l'invitée de notre journal. Rendez-vous tout à l'heure. Mais avant de développer les titres de ce journal, nous allons évoquer la situation sociale à la Poste. Voilà déjà une semaine qu'une grève illimitée a démarré à l'appel des syndicats Sud PTT et CGT La Poste. Et depuis 11 heures aujourd'hui, des discussions se sont tenues à la DIECT entre les organisations syndicales et la direction. Ces discussions ont été suspendues en fin de journée. Nous rejoignons tout de suite Génial Atoumani en direct du centre de tri de Kaweni. Bonsoir Génial. Alors ces discussions ont été suspendues. Qu'en est-il justement de ces négociations ? Oui, bonsoir Papineau. Alors comme vous l'avez dit à l'instant, nous sommes devant le centre de tri de Kaweni. Pourquoi le centre de tri de Kaweni ? Parce que c'est là que les agents grévistes, on a Henri Saïd à côté de moi, campent depuis maintenant une semaine. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, les discussions, première longue discussion de ce conflit ont commencé ce matin à 11h pour se terminer vers les alentours de 17h30. Pas à la DIECT comme cela était prévu au départ, mais au niveau de la direction de la Poste à Kaweni. Alors Henri Saïd, dites-nous pourquoi est-ce que ces discussions ont été interrompues et qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Est-ce que ça veut dire que la grève est terminée ? La grève continue demain. On appelle tous nos camarades à nous joindre au centre de tri dès 7h. On a échangé avec notre direction en présence de l'inspecteur du travail. On a évoqué 12 points. Sur les 12 points, on va dire les discussions vont bon train. On a 2 points à qui donc notre directeur nous a pas donné satisfaction parce que c'est pas de son ressort ce qu'il nous a dit. C'est au niveau national qu'il doit se négocier et on a interrompu les négociations parce qu'il reste la moitié, donc la plus importante. Donc on a préféré arrêter là et reprendre demain tranquillement à 9h. Est-ce que ça veut dire que ce soir, vous dormez encore sur place devant le centre de tri ? Parce que là, vous êtes 3, 4 derrière moi. Tant qu'on n'est pas satisfait, tant que notre base n'est pas satisfaite des négociations, après le compte rendu de demain, on ne sortira pas d'ici. Merci beaucoup Henri Saïd. Vous venez de l'entendre Papineau, la grève continue demain. Les discussions reprennent donc à 9h du côté des locaux de la direction de la Poste à Kaweni. Génial Atoumani en direct du centre de tri de la Poste à Kaweni, accompagnée de Géraldine Louis. Elle est devenue un calvaire et un réel chemin de croix pour tous les usagers qui l'empruntent. Je vous parle de la route départementale de Passamainty en très mauvais état depuis plusieurs semaines. Elle provoque aujourd'hui la colère des automobilistes et des riverains face à la gravité de la chaussée et du danger qui en découle. Ils pointent du doigt les autorités compétentes de Mayotte. État des lieux de la situation de la route de Passamainty, c'est le dossier de ce 19h. Il est signé Darwesh Daou et Assadi Razafi Tehen. Il faut s'armer d'une patience hors du commun pour emprunter cette route située à l'entrée de Passamainty, l'une des localités de Mamoudzou, le chef-lieu. Véhicules motorisés, piétons et riverains, chacun a droit à une crise de nerfs au moins une fois dès qu'il s'apprête à traverser cette portion. C'est catastrophique. Les voitures sont très endommagées. En plus, il n'y a rien qui avance. On a appris que ceux qui ont la charge des travaux sont partis en vacances. Et nous, on galère. C'est un peu honteux. J'espère que ça va bientôt finir, non? Parce que
C'est horrible. Ça fait 15 minutes que je suis à Passamanti. On paye des assurances, des impôts. Ils doivent tout mettre en œuvre pour justifier toutes ces taxes. C'est notre droit. Ici, on est tout le temps éclaboussé. C'est vraiment une piscine, on veut dire. On pourrait même s'y baigner. Et pourtant, c'est un passage obligé. On n'a pas trop le choix. Placée sous l'autorité du conseil départemental, la chaussée, désormais baptisée route de l'enfer par les usagers, fait l'objet de plusieurs interventions dans sa rénovation, au premier du chef, le département. Les nids de poules sont là parce que nous sommes tombés en plein chantier, en pleine saison de pluie. Et ce sont les dommages collatéraux. C'est pour cela que j'insiste sur cette nécessité d'être indulgent parce que nous intervenons pour la population et pour les usagers de cette route. C'est un chantier de 4 millions d'euros investi par le département. La bonne volonté de changer la donne est certes affichée par l'exécutif, mais la patience des contribuables a atteint ses limites. J'imagine qu'il y a eu des études derrière, il y a eu des gens qui ont préconisé une manière de faire. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire ces travaux dans une période où il ne pleut pas? On sait qu'à Mayotte, pendant la saison des pluies, c'est compliqué de faire des travaux comme ça. Est-ce qu'on était obligé de faire ces travaux en novembre, décembre, janvier, dans des périodes où on sait qu'il pleut, où on sait que c'est compliqué de faire des travaux? Ça devient vraiment catastrophique. Et très dangereux, surtout pour tout le monde. Les scooters, les voitures, les piétons, pour tout le monde. C'est plus que galère, quoi. Ouais, le mot est faible. Les spéculations sont d'autant plus significatives que plusieurs intervenants ont leur part de contribution quant à la mise aux normes du tronçon en question. À commencer par le projet d'assainissement prévu à Tsunzu 1 pour le Grand Sud de Mamoudzou. Les travaux seront connectés en grande partie sur le village de Pasmaïti. Le SIAM, syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte, a déjà débloqué 8 millions pour le centre d'épuration. De son côté, la municipalité de Mamoudzou a déjà activé les travaux souterrains et aux abords de la fameuse route de Pasmaïti, mais l'entreprise retenue serait en retard d'exécution. Enfin, la DEAL, qui a signé une convention avec le chef-lieu sur la finalisation de la voirie, attend que tout soit régulé pour consolider son intervention. À ce stade du renvoi de la balle, ce sont les contribuables qui continuent à souffrir. Et puis sachez que cette fameuse route fera l'objet d'une importante réunion qui aura lieu demain au conseil départemental en présence des différentes parties prenantes citées dans le reportage. L'actualité en bref avec ce vol en réunion sous la menace d'une arme. On apprend par la police nationale que dans le quartier des Hauts-Vallons à Mamoudzou, 2 jeunes se faisaient remettre sous la menace d'une arme blanche différents objets dont un téléphone portable. Une des 3 victimes a pu reconnaître son agresseur sur les réseaux sociaux. Elle a présenté sa photo de profil aux enquêteurs. Lundi dernier, le suspect a été interpellé par la BAC en garde à vue. Il a reconnu sa participation et devra comparaître devant le juge pour enfants début février. Nous l'évoquions dans nos précédentes éditions avec la nouvelle année qui a commencé depuis ce 1er janvier. Nombreux sont les changements qui seront opérés, notamment sur le plan salarial. Pour 2019, une revalorisation de 0,3% est annoncée pour la pension de retraite, mais le compte n'y est pas pour beaucoup de retraités dans l'Hexagone qui ont du mal à boucler de plus en plus leur fin de mois. Alors, qu'en est-il à Mayotte? Combien gagne-t-on après une vie de travail? Élément de réponse avec Génial Toumani et Géraldine Lui. Il y a quelques mois, Bonaidi Dili a eu 60 ans, l'âge de la retraite pour cet agent de la collectivité. Ce père de famille a encore 3 enfants à charge. Travailler plus pour une meilleure retraite, il aurait aimé, mais sa santé ne le lui permet pas. J'ai travaillé pendant 34 ans à Coconi. Et vous étiez payé combien? Et vous savez combien vous allez toucher pour la retraite? Je ne sais absolument pas combien je vais toucher pour la retraite. Je venais de déposer mon dossier. Après, on verra bien. Mais là, je ne sais pas encore.
Jusqu'ici, mon salaire tournait entre 1400 et 1500 euros environ par mois. À Mayotte, le montant maximum versé en 2018 par la Caisse de sécurité sociale pour la retraite est de 630 euros par mois pour les mieux lotis. Le cas d'Abdourahman. À 77 ans, cet ancien instituteur et ancien policier arrive cependant à toucher plus, 1327 euros par mois. La Caisse de Mayotte lui verse une partie de sa pension, l'autre est complétée par l'État en tant qu'ancien fonctionnaire, mais cela ne suffit pas, dit-il. C'est une bonne retraite quand même. Non. La vie est chère à Mayotte. Les dépenses s'accumulent. La vie, les factures, les médicaments, etc. Et puis aider un bonjour mon enfant s'il n'a pas pu payer le gaz ou bien, je sais pas, le mabawa. Il faut que j'aide aussi à mes enfants. Mais alors, comment expliquer de si faibles pensions de retraite? Les cotisations retraite à Mayotte ont commencé à partir du 1er janvier 1987. Et les conséquences, c'est que les gens peuvent cotiser. Et comme c'est une jeune caisse qui a commencé en 87, donc ça influe sur le montant de retraite. Ajoutez à cela un plafond de calcul 2,5 fois inférieur à celui de la métropole. Le rattrapage de ce plafond est d'ailleurs prévu pour 2025. Mayotte, c'est 1911 retraités en 2018, un chiffre en progression de 4,5% sur 2017. D'autres changements seront également apportés en 2019, notamment sur le plan administratif, économique, social ou encore fiscal. Et pour mieux aborder ces différentes nouveautés, voyons ensemble ce qui va aussi changer cette année. Les précisions avec Daresh Daou. Les contribuables doivent bientôt s'habituer à 5 mesures fiscales, sociales et économiques entrées en vigueur dès le 1er janvier. Première mesure phare, le prélèvement à la source, l'impôt prélevé directement sur le revenu perçu dans le mois. Ce premier prélèvement s'effectuera à la fin janvier. Au niveau du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, il est revalorisé à 1,5%. À noter aussi la prime d'activité à hauteur de 90 € mensuels. Au niveau des heures supplémentaires, elles sont collées aux cotisations sociales, offrant au passage un petit échappatoire à l'impôt sur le revenu. Autre point névralgique dans ces mesures socio-économiques et fiscales, la conduite sans assurance. Désormais, les automobilistes non assurés vont écoper d'une amende de plus de 3 700 € après consultation de leur fichier. Enfin, le tarif du timbre augmente de 10% en moyenne. Les prix devront varier selon la demande sur un courrier prioritaire ou une lettre recommandée. Économie avec le renouvellement des membres de la Chambre d'agriculture qui aura lieu du 7 au 31 janvier. Et à cette occasion, la présidente de la FNSEA, premier syndicat de France, et le secrétaire national des jeunes agriculteurs de France sont actuellement sur le territoire. Ils ont rencontré les candidats aux élections de la CAPAM, plusieurs agriculteurs mahorais, mais aussi une exploitation agricole dans les hauteurs d'Aqua, dans le nord de l'île. Une visite suivie de près par Anastasia Laguera et Youssouf Ahmed Matouar. Pour atteindre l'exploitation de Chadouli Ousseni, il faut s'armer de courage et de patience. La parcelle se trouve dans les hauteurs d'Aqua. Le chemin n'étant pas aménagé, 15 minutes de marche s'imposent. Avec ses propres moyens, l'homme de 59 ans a débroussaillé la route, mais lorsqu'il pleut, transporter ses fruits et légumes en scooter devient un véritable parcours du combattant. Alors aujourd'hui, il fait part de ses difficultés à la présidente du premier syndicat de France et au secrétaire national des jeunes agriculteurs de France venus lui rendre visite. Je me fais vieux, je suis fatiguée, j'ai porté mes produits pendant des années. C'est du temps, je continue parce que j'aime ça. Maintenant qu'ils sont venus me rendre visite, c'est à eux de décider de la manière dont ils vont m'aider. Ils sont plus à même de m'apporter des réponses. Chadouli Ousseni est incapable d'estimer le nombre d'hectares que compte son exploitation, mais cela fait 30 ans aujourd'hui qu'il a embrassé la terre. Ces bananes sont les plus adulées par le groupement de vulgarisation agricole d'Aqua qui revend ses productions. Et ce qui impressionne le plus ses visiteurs du jour, ce sont ses techniques de plantation.
On voit des gens qui innovent, on l'a vu ici avec la couverture du sol pour capter l'azote atmosphérique, pour éviter l'érosion, mais aussi pour avoir un beau couvert et avoir une belle vie du sol. Donc des agriculteurs qui innovent partout sur tout le territoire, en métropole, en outre-mer. C'est important parce qu'on est arrivé à un tournant où les concitoyens attendent toujours plus des agriculteurs. Mais cette visite a avant tout un aspect politique. Les élections de la Chambre d'agriculture débutent le 7 janvier. Les listes jeunes agriculteurs, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le groupement de vulgarisation agricole d'Aqua disent vouloir changer la donne à Mayotte. On va accompagner l'ensemble des membres de la liste à reprendre en main cette Chambre d'agriculture, à la tourner vers l'installation, vers l'innovation, vers le foncier. Un gros sujet sur Mayotte, le foncier, avec tous les registres parcellaires, avec les parcelles cadastrales, reformer tout ça pour qu'on puisse vraiment installer, agrandir des exploitations et aussi, sujet très important, tourner vers les filières, organisation de filières. Comme beaucoup d'agriculteurs mahorais de son âge, Chadouli Ousseni n'est pas au courant des aides dont il peut bénéficier. Il promet qu'il glissera son enveloppe dans l'urne dans l'espoir que les choses changent. Avec nous sur ce plateau, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors on l'a vu à l'image, vous avez visité une exploitation agricole à Aqua. Que retenez-vous de cette visite de terrain? D'abord la difficulté d'accès pour aller sur le site de l'exploitation et la difficulté pour l'agriculteur, le producteur, de descendre les produits, ces ananas, ces bananes, pour aller les commercialiser. La question des chemins d'accès est très importante, au-delà des routes que vous avez montrées tout à l'heure. Et puis nous avons aussi visité une place de marché qui est en construction, toujours à Aqua, pour permettre aux producteurs d'avoir de meilleures conditions pour commercialiser leurs produits et avoir un meilleur revenu. Toutes ces initiatives sont possibles parce qu'il y a à la fois le syndicat FDSEA, les jeunes agriculteurs, mais aussi les GVA qui accompagnent les projets des différents agriculteurs de tous âges et de toutes régions. Alors, on a parlé dans le reportage, vous êtes aussi ici à Mayotte dans le cadre des élections à venir, donc vous êtes en campagne. Sur la base de quel programme comptez-vous justement vous présenter à ces élections? Le plus important, c'est que cette élection a lieu pour des équipes départementales. C'est l'ensemble des départements français qui vont voter entre le 7 et le 31 janvier. Les courriers arriveront par pli postal dans les exploitations, chez les agriculteurs, et ils pourront voter à partir du 18 ou du 20. C'est donc à la fois la présidente de la FDSEA, Laini Mogne-Mali, le président des jeunes agriculteurs, Anouar Moueva, mais aussi le président du GVA qui nous ont accompagnés, Salami Baraka, pour présenter le projet pour Mayotte. Ce n'est pas le même projet France entière. Et ici, il a été vraiment zoomé sur les besoins, l'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs, plus de formation parce que le métier est plus technique, plus compliqué, des structures de commercialisation, la nécessité d'un abattoir, qui est quelque chose qui a été aussi cité, et qu'une chambre d'agriculture peut accompagner pour son avènement sur l'île et abattre et ainsi pouvoir commercialiser de la viande dans de bonnes conditions. Et quelles seront justement vos priorités ici à Mayotte, une fois les élections passées, pour développer l'agriculture à Mayotte et pour aider notamment les agriculteurs qu'on a vus dans le reportage? Il y a beaucoup de jeunes à Mayotte. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui voudraient être agriculteurs. Le point info installation qui a été accueil installation qui a été établi permet de recenser ces jeunes. Il faut les accueillir et leur aider à monter leur projet. Monter des dossiers, c'est aussi le travail des techniciens d'une chambre d'agriculture. Il faut qu'ils le fassent plus. Par exemple, pour rendre les chemins carrossables, des subventions existent, mais parfois, parce que c'est trop compliqué, les agriculteurs ne le demandent pas. La simplification administrative de la constitution des dossiers est aussi une priorité pour actionner des leviers financiers pour moderniser les exploitations, les chemins d'accès. Et puis, nous avons aussi eu des demandes de sites de stockage pour les produits au frais pour pouvoir les commercialiser dans de bonnes conditions. Faire ces projets, chercher les moyens pour les financer et ainsi permettre aux producteurs et aux productrices d'envisager de meilleurs revenus et rendre le métier attractif pour que des jeunes aient envie eux aussi. Il y a des possibilités très importantes dans cette île. Un jeune agriculteur me disait « Je suis déçu que plus de jeunes ne viennent pas embrasser le métier de jeune agriculteur parce que c'est un métier passionnant et que ce soit sur les fruits, les légumes, la viande, mais aussi les parfums. Il y a beaucoup à faire et beaucoup de possibilités. » Christiane Lambert, merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions ce soir. Merci.
Et pour terminer ce 19h en toute allégresse, je vous propose de découvrir le carnaval de Passamainty, loin des déboires de la route départementale. Il s'est déroulé aujourd'hui, jeudi, dans les rues de la localité, une manifestation folklorique et traditionnelle avec la participation de plusieurs enfants qui se trouvent actuellement en pleines vacances scolaires. Et le thème qui a été choisi pour ce carnaval cette année, c'est l'esclavage. Je vous laisse apprécier les images et l'ambiance de cet événement avec Anastasia Laguera et Youssouf Abed Matouar. J'ai participé à ce carnaval parce que j'adore le centre et on fait pour ça, pour s'amuser. J'ai pris des feuilles de cocotier, puis j'ai fait une couronne et j'ai déchiré mon t-shirt, j'ai mis de la peinture. Et ta jupe? Ma jupe, c'est des feuilles de bananier. On chantait, dansait, parce que moi, lui, je ne le connaissais pas, mais maintenant, là, je le connais. Jouer avec tout le monde et participer avec tout le monde. Vas-y, dis. Et aussi, j'aimais aussi qu'on se déguise. Sensibiliser les jeunes à voir comment nos anciens ont vécu à l'ancien et pour pouvoir mettre plusieurs activités qui peuvent leur permettre à vivre ce qui est passé. Chaque animateur a un groupe et du coup on les a tous sensibilisés en leur expliquant qu'est-ce qu'on met en place pour qu'on puisse raconter l'histoire surtout de Mayotte. Un beau carnaval et une belle ambiance dans les rues de Tsunzu 2. Fin de ce journal. Parmi les titres développés ce soir, on retiendra le casse-tête des usagers de la route départementale de Passamainty. Une route complètement délabrée depuis plusieurs semaines. Les usagers, mais aussi les riverains, montent au créneau et interpellent les différentes autorités sur ce calvaire devenu quotidien. Une route qui fera d'ailleurs l'objet d'une importante réunion qui aura lieu demain au conseil départemental, en présence des différentes parties prenantes. Merci pour toute votre fidélité à ce journal. Sachez que vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site La Première, sur notre page Facebook et sur YouTube. Dans un instant, je vous retrouve pour le journal en maoré. Passez une très belle soirée sur La Première et à demain, 19h.